Salut à tous, on est le mercredi 28 mai 2025, bienvenue sur Actu Madrid. Aujourd'hui, on fait le point sur toute l'actualité du Real Madrid. C'est parti. Comme vous le savez déjà, Xabi Alonso est officiellement le nouvel entraîneur du Real Madrid depuis ce lundi. Visiblement ému, il a exprimé sa joie de revenir dans ce club mythique qu'il considère comme le plus grand du monde grâce à son histoire, son palmarès et sa portée internationale. Il a insisté sur l'exigence et l'excellence qui caractérisent le Real Madrid et a rendu hommage au président Florentino Pérez, qu'il décrit comme une figure clé avec une vision inspirante. Xabi Alonso a aussi évoqué son parcours d'entraîneur, de ses débuts dans le centre de formation à la Real Sociedad B jusqu'à son passage remarqué au Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, il revient avec la volonté de construire une équipe forte, passionnante et capable de gagner des titres. Il n'a pas manqué de rappeler l'émotion vécue lors de la décima et conclut avec un message fort adressé aux supporters. D'ailleurs, Xabi Alonso et Carlo Ancelotti se sont rencontrés il y a quelques jours. Ils ont discuté de la situation actuelle du club, du vestiaire, de la saison écoulée, des problèmes à résoudre et des points positifs à conserver. Une transition en douceur. Et justement, parlons de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil. Voici sa première liste pour la trêve à venir. Rodrigo n'y figure pas. Une absence convenue entre le joueur et le coach, car Rodrigo est actuellement épuisé physiquement et mentalement. En parallèle, Brahim Diaz a été convoqué par le Maroc. Les Lions de l'Atlas affronteront la Tunisie et le Bénin en matchs amicaux. Côté infirmerie, il y a du nouveau. Antonio Rudiger a devancé son programme de récupération et sera disponible pour le deuxième match de la Coupe du Monde des clubs face à Pachuca. Quant à Dani Carvajal, son retour génère un réel enthousiasme en interne. On entend même au club, c'est une bête, il l'a toujours été. Concernant Jude Bellingham, Thomas Tuchel a fait une déclaration à propos de son épaule que voici. Jude a joué pendant de nombreux mois, peut-être même trop longtemps avec ce problème. Il joue avec une énorme bandoulière sous son maillot. Je crois savoir qu'il participera à la Coupe du Monde des clubs et qu'il sera ensuite opéré. D'un point de vue purement médical, l'opération devrait avoir lieu hier. Il ne cesse de retarder l'opération en raison de l'importance de Jude Bellingham. Interrogé sur les Brésiliens qu'il a côtoyés, Ancelotti a déclaré « Le meilleur ». Ronaldo, techniquement spectaculaire. Le plus pro, Cafu. Le plus drôle, il y en a beaucoup. Militao me fait beaucoup rire, Vinicius aussi. Et Vinicius est un gars très, très humble. Dans un autre registre, le ballon officiel de la prochaine Ligue des Champions a été dévoilé. Il est inspiré des 12 signes du zodiaque et de leurs constellations. Un design cosmique pour une compétition galactique. Sur Instagram, Zinedine Zidane a tenu à rendre hommage à Luka Modric avec un message simple et touchant. Heureux d'avoir croisé ton chemin. Quel footballeur tu es. Merci. Il a également félicité Lucas Vázquez, un grand joueur et un professionnel très engagé. Félicitations pour ton histoire au Real Madrid, Lucas. La nouvelle recrue, Dean Huijsen, a également posté une photo de lui enfant avec un maillot du Real Madrid, accompagné de la légende « Nous rentrons à la maison ». Sa présentation officielle est prévue pour demain, jeudi. Concernant les blessures, le club a commencé à explorer des solutions définitives pour mettre fin à cette véritable épidémie physique qui frappe l'effectif depuis plusieurs saisons. Côté mercato, le transfert d'Álvaro Carreras au Real Madrid est très proche d'être finalisé. Rodrigo, de son côté, n'a actuellement aucune offre concrète sur la table. Il reste lié au Real Madrid jusqu'en 2028. L'intérêt d'Arsenal est réel, comme celui d'autres clubs anglais, mais aucun mouvement immédiat n'est prévu. Le club envisage également le retour de Nico Paz, notamment en vue de la Coupe du Monde des clubs. Les négociations avec Com vont démarrer, selon Matteo Moretto. Le Real pourrait activer sa clause préférentielle. Et selon Fabrizio Romano, une décision devrait être prise cette semaine. Les chiffres, 8 millions d'euros cet été, 9 en 2025, 10 en 2026. Et le Real garde une clause de revente à 50%. Xabi Alonso est directement impliqué dans cette décision. Et pour finir, un choc potentiel à venir, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Al Hilal, ce qui signifierait un match entre CR7 et le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs. Rien que ça. Et toi, dis-moi en commentaire, quel retour t'emballe le plus?
Xabi Alonso sur le banc, Nico Paz dans l'effectif, ou peut-être Cristiano Ronaldo en adversaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as kiffé, lâche un like, un commentaire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. À très vite pour une nouvelle vidéo. À la Madrid.